Tank, c'est une plateforme de diffusion de cinéma documentaire en ligne qu'on a lancée il y a environ 1 an. On fait la promotion du cinéma documentaire sous toutes ses formes et puis à chaque semaine, on a 5 nouveaux films qui sont mis en ligne puis qui restent pendant 2 mois sur la plateforme. Alors en tout, nos abonnés ont accès à plus de 40 films documentaires en tout temps. Ce qui est important à Tank, je pense, c'est de retenir qu'on n'a aucune contrainte par rapport au choix des œuvres. Donc on fait la promotion du cinéma d'ici, évidemment, mais on a des œuvres de partout. Ils peuvent être de toutes les durées, donc on a autant des films de 3 minutes que des films de 3 heures. Et donc, la valeur ajoutée de Tank, un peu, finalement, c'est vraiment l'éditorialisation, puis de s'assurer qu'on travaille à la découvrabilité de ces œuvres-là en les présentant, puis en ayant des individus derrière qui vont les défendre, puis choisir les œuvres avec l'amour de ces œuvres-là. Naomi Descaridegno, co-directrice de Tank au Québec. Moi, c'est Florence Lamotte et je suis co-directrice à Tank au Québec. Le contenu qui ressortait le plus ou qui attirait l'attention, c'était parfois du contenu qui était déjà accessible en ligne gratuitement, mais les gens, ils ne savent pas où aller chercher. Puis c'est un peu ça, notre désir, c'est de faire revoir ces œuvres-là, puis de les valoriser, les contextualiser pour dire voici pourquoi vous devriez regarder ces films-là, puis peut-être les regarder ensemble parce qu'ils se font écho. C'est nous, dans le fond, on est un peu un média qui va, comme on dit, à l'inverse des gros géants, mais aussi à l'inverse des algorithmes de recommandation. On fait découvrir puis remonter des œuvres autant des années 50 que de maintenant. Puis ça permet vraiment de revenir à une logique humaine, qui est une recommandation humaine. Genre, Pascal Ferland, qui est une cinéaste qu'on aime beaucoup, te propose tel film. Puis là, toi, comme spectateur, tu découvres des œuvres d'un coup qui te sont proposées. Fait que de revenir à des logiques qui sont vraiment humaines, je pense que c'est comme une manière d'être très innovateur dans un monde de machines. C'est comme, alors que tout le monde va vers les algorithmes, tout le monde va vers l'intelligence artificielle, mais nous, on revient à, tu sais, quand tu allais au club vidéo puis tu te faisais proposer par quelqu'un, bien ça, tu as envie de découvrir, puis ça va être intéressant pour telle raison, parce qu'on pointe aussi pourquoi les films sont intéressants. En ayant un catalogue restreint aussi, on est un peu à l'inverse du syndrome que tu vas avoir sur Netflix en sachant pas quoi regarder tellement il y a du contenu. Notre contenu, il est pas statique, je pense que c'est important, donc c'est pour ça qu'il bouge tout le temps, puis on a 5 nouveaux films à chaque semaine, mais quand tu vas sur Tank, il y a entre 40 et 50 films, point. Tu peux choisir, c'est pas vertigineux comme sentiment. Donc, je pense que ça aussi, c'est un pari qui était quand même audacieux à l'origine, mais qui est innovant aussi. 2020, c'est à la fois une très belle année et une année très particulière pour nous parce qu'on s'est lancé. Donc, on a lancé Tank fin février au Rendez-vous Québec Cinéma. Puis 2 semaines après notre événement de lancement, bien là, tout le Québec était en arrêt à cause de la pandémie. Mais comme on commençait tout juste notre existence, ça a été un peu particulier qu'on se retrouve chacun séparés à essayer de continuer Tank sans avoir pu rencontrer notre public, sans avoir pu aller dans les festivals, voir les gens. Donc, ça a enlevé une dimension humaine qui est importante pour nous. On en a à quelque part, je pense, bénéficié, du moins dans les premiers mois, parce que soudainement, il n'y avait plus aucun événement culturel événementiel. Donc, l'attention des journalistes et médiatiques de manière générale s'est beaucoup tournée vers les initiatives numériques. Puis, on était là au bon moment. Par contre, on pense que ça a aussi joué contre nous parce qu'il y a eu une saturation des écrans, il y a eu une multiplication des initiatives numériques qui s'est faite. J'ai envie de vous dire que mes coups de cœur, c'est plus des programmations qu'on a eues. Puis je trouve que c'est là où se révèle vraiment la pertinence de Tank. Il y en a vraiment beaucoup, là, que ce soit Filmé au jet ou la programmation sur le FLQ ou encore la plage Grand Entretien où on découvre des penseurs ou des philosophes auxquels on n'a pas accès. En tant que directrice artistique de la plateforme, je vois presque tous les films, fait que j'ai des coups de cœur vraiment à chaque semaine. Fait que je peux juste vous parler peut-être de mon dernier coup de cœur en date, qui est L'escale de Kaveh Bakhtiari, qui est un film sur des réfugiés iraniens qui sont en attente à Athènes de traverser pour l'Europe. C'est un film vraiment renversant, bouleversant, avec des grandes qualités cinématographiques. C'est une épopée humaine foudroyante. Déjà, on s'en va vers une version bilingue, fait qu'on va lancer Tank français-anglais pour notre premier anniversaire, donc fin février. Ça va nous permettre de toucher un public plus large. Puis notre seule douleur ou notre seule tristesse, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui les voient. Fait qu'on veut vraiment essayer de toucher un plus grand nombre d'abonnés, de rentrer dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités, d'aller toucher vraiment plus de gens, peut-être doubler, tripler notre nombre d'abonnés pour que ces magnifiques films-là soient plus vus, parce que notre vraie mission à Tank, c'est faire découvrir et faire rayonner le documentaire d'auteur au plus grand nombre, vraiment.